Hello la team, c'est Coppers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter non pas une, mais les deux New Balance 574 avec Salah et Bembury. Elles sont sorties le 22 octobre au prix de 160 €. Aujourd'hui, elles cotent entre 190 et 200 € en fonction des tailles et en fonction des plateformes de revente. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous présenter qui est ce célèbre designer new-yorkais Salah et Bembury. Né à Tribeca à New York, Salah et Bembury est l'un des designers les plus connus cette année. Il a fait un carton. Il sera sûrement l'un des prochains designers les plus importants de notre génération. Reconnu pour son travail provenant de ses balades dans le Grand Canyon ou bien dans les parcs nationaux, il conserve néanmoins dans son style un design moderne et positif. Il a commencé sa carrière professionnelle chez une marque qui s'appelle Payless, donc comme son nom l'indique, c'est une marque discount où il a pu faire ses premiers designs, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup de contraintes en fait et il pouvait pas vraiment s'exprimer comme il le souhaitait. Il a ensuite travaillé pour plusieurs entreprises jusqu'à Cole Haan en 2011. Cette marque conçoit en fait des chaussures qui oscillent entre la chaussure de golf et la basket. Et c'est même à ce moment-là qu'il innovera un nouveau modèle inspiré de la nouvelle technologie de chez Nike, Lunar. Et cette chaussure est nommée en fait la Cole Haan Lunar Grand. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Salah va rencontrer le crazy Kanye West. Et c'est donc en 2015 que grâce à sa vision audacieuse et son goût pour le design et l'innovation, il va intégrer l'équipe de Yeezy. C'est notamment à ce moment-là où il va travailler sur la 3e et 4e saison de chez Yeezy. Donc ils vont sortir la Yeezy Boost 350 V2 et la Yeezy Boost 750. Ensuite, il enchaîne notamment avec la célèbre marque Versace, prend carrément la tête du footwear, il va créer en fait des nouveaux modèles pour cette marque prestigieuse italienne. L'un des modèles les plus emblématiques qu'il a créé est la chaîne Reaction de chez Versace. On a vu à peu près partout depuis son apparition en fait dans le podium automne-hiver 2018. En avril 2020, il tease pour la première fois sa première collaboration avec New Balance, donc la marque de Boston. Vous le savez, il a travaillé du coup sur l'emblématique 2002R, sorti en 2010. Il a du coup revisité complètement le modèle et il a créé quelque chose de fou. Cette création est en fait un hommage à la nature, au Grand Canyon, aux parcs nationaux des États-Unis. Il a passé beaucoup de temps. Le nouveau modèle est sorti d'ailleurs le 23 octobre 2020 avec une spécial box magnifique reprenant en fait les paysages, les reliefs du Grand Canyon. On retrouve d'ailleurs sur la paire un Airy Nubuck, du mesh, ainsi qu'en fait des coloris un peu flashy comme du orange et du jaune. Suite à son départ de la prestigieuse maison Versace, il a décidé de créer son propre label Sponge en janvier 2021. Ensuite, il a sorti un autre coloris de la 2002R qui avait tant marché. Il a sorti le coloris nommé Water Be The Guide avec du vert et du bleu. Sorti le 25 juin 2021. Il a aussi vu collaborer sur d'autres modèles de chez New Balance, donc la Test Run 3.0. Il a aussi collaboré avec la marque Antas, donc sur la SB01, la SB02. Pour finir, dernièrement teasé d'ailleurs, une Crocs complètement farfelue digne de Kanye West. Cette fameuse Crocs sortira d'ailleurs en décembre 2021. Dernièrement, il a d'ailleurs sorti cette 574 complètement folle que je vais vous présenter maintenant. Cette 574 The Yurt, partie du pack Universal Communication en raison en fait de son sifflet situé sur le heel tab. On obtient du coup un design complètement atypique, à la fois fonctionnel. C'est vrai qu'on va pas utiliser ce sifflet tous les 4 matins. Si un jour on est coincé dans la forêt et qu'on est perdu, pourquoi pas? Mais on ne peut pas enlever le fait d'avoir réussi le pari, rajouter quelque chose de fonctionnel, de design à la fois. Ce pack est d'ailleurs composé de deux coloris différents. Le premier avec un gris avec plusieurs nuances, le deuxième avec du bleu marine et du vert kaki. Le designer s'est notamment inspiré de l'outdoor et des chaussures de randonnée. Pour la présentation de cette box, on voit qu'elle a en fait été travaillée d'une certaine façon et il y a eu vraiment beaucoup de travail sur cette box. Tout d'abord, sur le haut de la box, on peut voir écrit Yurt ici, avec tout en bas à gauche une petite maison en fait inspirée des tentes en peau ronde situées en Asie centrale dans certaines tribus. On peut voir notamment ici la célèbre citation de Salah Bembury, Peace Be The Journey. On peut voir ici en fait un paysage, donc sûrement que l'on peut retrouver en Asie centrale, puisque de l'autre côté on retrouve encore ces petites yurts. Quand on ouvre la box, on retrouve ici un dessin avec en fait on dirait des soldats ou des moines asiatiques. Donc on voit qu'ils sont équipés de cette petite 574 de chez New Balance. On a d'ailleurs à l'intérieur un papier avec un côté recyclé. Donc voilà, avec New Balance, c'est écrit Salah Bembury. C'est tout pour la présentation de cette box. Maintenant, on passe au plat de résistance. Donc je vais maintenant vous présenter cette audacieuse 574 en collaboration avec Salah Bembury. On peut voir ici sur la midsole la technologie Absorb SBS, un mélange de caoutchouc d'isoprène et de mousse utilisé en fait à l'intérieur du talon et de l'avant du pied. Et cette technologie est conçue finalement
pour absorber les chocs et l'énergie. Nous avons en fait également la technologie roll bar, donc je ne sais pas si vous allez voir. C'est en fait un poteau médiane et latéral en TPU avec une plaque composite pour minimiser le mouvement de l'arrière du pied, donc en pronation et supination, on la retrouve aussi ici. Évite en fait au pied de tourner et de se faire des fractures ou bien des entorses, des choses comme ça. Pour la haute sole, on obtient un caoutchouc très épais, donc voilà, avec des crans très prononcés. Et ça permet en fait une adhésion au sol hyper efficace. Et là, si vous pensez également, mais pour moi, ça me fait penser en fait un peu à une raquette à neige. C'est vrai qu'on le voit comme ça fait vraiment raquette à neige. Et le genre de paire à prendre si demain c'est la fin du monde. Donc si on prend le upper de la chaussure, on se retrouve avec un Airy Nubuck tout autour de la paire. Donc voilà, ce petit en fait effet poil. Donc c'est vachement doux. Après, je sais pas, il va falloir éviter de la mettre sous la pluie, bien sûr. À l'intérieur de la paire, on retrouve un empiècement en cuir. Donc si on compare les deux paires, par exemple ici, on peut voir du Nubuck, pas Airy cette fois-ci, et le tag de Salah Bembury. Alors que si on prend celle-là, donc voilà, l'empiècement en cuir, toujours pareil, sauf qu'à cet endroit-là, on observe bien du cuir et c'est pas du Nubuck. Donc voilà, il y a toujours le tag Salah Bembury. C'est vrai qu'il y a une différence et on peut voir que les paires ne sont pas faites exactement de la même façon. Sur le upper, on peut voir aussi des empiècements en 3M, donc ça c'est sur les deux paires. Vous n'allez pas pouvoir vraiment voir le côté réfléchissant du 3M, donc je parle bien de ces empiècements-là. Concernant le N de New Balance, on peut voir qu'il est en cuir pour la partie kaki, alors que pour la paire grise, on est plus sur un côté réfléchissant, côté plastique. Donc voilà, c'est encore une différence entre les deux paires. Et la troisième différence que j'ai trouvée entre ces deux paires, ça va être plus à l'intérieur de la paire. Donc là, on peut voir un côté polaire finalement, alors que sur cette dernière, on a plutôt un mesh. Donc c'est pas la même chose. Concernant le confort, moi j'ai essayé celle-là, en tout cas j'ai gardé celle-ci. Je l'ai portée pendant 2 jours et c'est vrai que le confort il est incroyable. Le sizing c'est parfait, ça taille à la perfection. Donc voilà, moi je suis du 45, j'ai pris du 45, je n'ai pas mal aux pieds, je touche pas le bout. Voilà, mais elles sont pas trop grandes, donc c'est ça qui est bien. Bon, par contre, elles sont quand même mastoc. Donc voilà, le poids est conséquent, ça c'est un point un peu négatif. Bon, on peut pas tout avoir, donc bon, pour le coup, on a une paire qualitative avec des bons matériaux, aussi de la technologie sur la paire. Donc c'est vrai qu'elles sont vraiment très très confortables et je pense que voilà, la paire est faite pour la randonnée et pour le coup, je pense que le pari est tenu. Si on continue sur la semelle, donc la semelle intérieure. Alors là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Ah voilà, là je pense que vous pouvez voir. Elle est alvéolée. Donc il y a un côté en fait un peu damé. Alors moi je trouve ça confortable. Ça peut peut-être dérouter des gens au tout départ parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués. Moi je sais que j'ai une Air Force One comme ça avec ce type de semelle. C'est vrai qu'au départ ça peut être bizarre. Mais au fur et à mesure on s'y fait et c'est vrai que ça devient confortable en fait. La semelle du coup elle a un côté un peu plus mousse, un peu plus épaisse. Et c'est vrai que c'est super confortable. Si on prend les lacets de la chaussure, il n'y a rien d'exceptionnel, mis à part que c'est coloré au bout. Donc là, c'est gris. Ça reprend le Nubuck de la paire. Mais celle-ci, en fait, elle ne reprend pas le Nubuck de la paire. On voit bien qu'ils sont juste marrons. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Bien sûr, on n'allait pas passer à côté de ce célèbre sifflet qui fait tant parler. Donc on va le tester ensemble. J'espère que vous allez bien préparer vos tympans. Donc voyons s'il marche. Donc on peut dire, je pense qu'il marche très bien. Donc si un jour voilà, vous êtes perdu dans la montagne, dans la vallée, ou qu'il y a un animal féroce qui vous poursuit, je pense qu'avec ça, vous pouvez facilement survivre. Et puis voilà, vous pourrez dire merci à Salah Bembury pour ce célèbre sifflet situé sur sa paire. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter maintenant les 2 outfits que j'ai pu faire avec ces 2 paires. Donc un outfit côté kaki et un outfit côté gris. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux de le savoir. Je vous laisse du coup avec ces 2 petits outfits, on se retrouve juste après. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai changé le format des outfits, donc cette fois-ci il est en mode paysage et non en mode portrait. Vous étiez nombreux à me dire que ça serait sympa de faire une review un peu plus longue de la paire, donc c'est ce que j'ai fait. Pour le premier outfit avec la paire kaki et bleu marine, j'ai choisi d'opter pour un jean noir de chez Uniqlo. Donc ils appellent ça un slim mais ça taille plutôt comme un régular. Ensuite j'ai pris un t-shirt bleu marine Carhartt qui s'accorde à la couleur du mesh de la paire avec un collier or qui ressort bien et qui rappelle en fait le côté doré du logo Carhartt. Enfin, j'ai choisi un sweat kaki Calvin Klein assez oversize pour rappeler la couleur du Nubuck de la paire. Ensuite, pour la deuxième paire qui est grise, j'ai choisi de porter un jean bleu slim de chez Uniqlo.
Donc c'est la même coupe que celui en noir que je vous ai présenté juste avant. Bon, on peut voir que c'est pas vraiment du slim comme nous on peut le connaître. Donc quand je vous dis slim, n'ayez pas peur, c'est bien la coupe qui est présente en vidéo, donc qui taille plutôt bien. Je trouve également que le bleu clair s'associe très bien à la couleur grise. Puis j'ai pris un t-shirt gris tout simple oversize acheté sur Asos pour matcher avec le gris de la paire et ainsi qu'un collier argent pour ressortir sur le t-shirt. Enfin, après avoir donné le coup de sifflet final, j'ai décidé de m'orienter vers un pull gris oversize de la marque Selected Home. On se retrouve, j'espère que ces outfits vous auront plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez kiffé cette vidéo. Voilà ce qui vous a plu ou déplu. Moi j'ai essayé de vous livrer un contenu le plus qualitatif et le plus complet possible. Je vous ai raconté un peu la vie de Salah Bembury, donc le designer de cette paire. J'ai aussi montré au maximum la paire, donc les technologies qu'elle utilise. J'ai essayé de vous livrer les meilleurs outfits possibles, du moins avec les vêtements que je possède aujourd'hui. Et pour finir, je voulais vous remercier ceux qui me suivent, ceux qui lâchent leurs j'aime, leurs commentaires. Et également ceux qui me donnent des conseils, c'est vrai que ça me permet d'avancer. Et on va bientôt passer d'ailleurs la barre des 100 abonnés, donc c'est vrai que c'est une petite étape pour certains, mais pour moi c'est déjà un grand pas. Et donc pour finir, merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Ciao ciao à la team.